Julien Rochdy, vous êtes directeur du Front National de la Jeunesse. C'est aujourd'hui que le Front National célèbre la fête de Jeanne d'Arc. Il y a un discours de Marine Le Pen, notamment à midi, place de l'Opéra à Paris. Quel est l'état d'esprit de votre parti à quelques heures de ce grand raout annuel? Bonjour d'abord. Écoutez, on est content, on espère qu'on aura soleil, parce qu'il paraît qu'ils annoncent un petit peu de pluie, ce serait dommage. Surtout que. Pas sûr, il y aura le soleil? Bon. Non. De toute façon, c'était pas si grave, car on dit mariage pluvieux, mariage heureux. Et vu que ce 1er mai est consacré aux européennes, ça va être notre vrai meeting pour les élections européennes. Eh bien, on sait que c'est le mariage entre l'élection européenne et les idées que nous incarnons, les idées souverainistes et du Front National. Eh bien, ce mariage va être heureux. Discours d'une demi-heure de Marine Le Pen, vous en connaissez déjà les grandes lignes? Écoutez, elle va rappeler, je pense, la question européenne qui est dans ses réalités, c'est-à-dire la vraie Union européenne telle qu'elle fonctionne aujourd'hui, avec ses impérities, ses défauts, et montrer qu'un autre projet est possible. Déjà, qu'il faut à tout prix aller voter, éviter l'abstention, qui est immense en France pour tout ce qui concerne l'Europe, éviter l'abstention, appeler les électeurs aux urnes, parce qu'il est temps de mettre des bâtons dans les roues à cette Union européenne qui ne fonctionne pas et qui est aujourd'hui la pire des plaies pour les peuples. Et puis aussi, je pense, évoquer l'idée que nous avons de l'Europe. Pardon, justement, l'idée que vous avez de l'Europe au Front National, on a pu le voir aussi hier sur notre antenne sur LCI avec le débat pour la circonscription du Sud-Est, dans laquelle est candidat Jean-Marie Le Pen. Vous l'avez suivi, ce débat? Je n'ai pas pu le voir, on était en pleine préparation du 1er mai, mais je compte le voir assez prochainement. Alors, j'imagine ce que Jean-Marie Le Pen a pu dire. Voilà, sur l'immigration notamment, sur la sortie de l'euro, sur la mondialisation, sur l'Union européenne également. Comment vous arrivez à mobiliser des électeurs à voter pour vous, alors que vous dénoncez l'Union européenne? Ça paraît paradoxal. Écoutez, il faut supprimer l'opposition, alors, même à l'Assemblée nationale. Non, il y a un Parlement européen qui est aujourd'hui constitué de majorité de députés qui soutiennent toutes les velléités et toute l'avancée de l'Union européenne, et qu'il est temps d'envoyer au Parlement européen des députés qui seront beaucoup plus critiques sur justement le fonctionnement de cette Union européenne. Et ces députés critiques, on les connaît, ce sont les députés souverainistes, qu'on appelle souverainistes, c'est-à-dire qui défendent pour chacun de leur pays leur liberté, leur prospérité, leur identité nationale. Mais comment plutôt faire que une le union rêve européiste. L'avenir de l'Europe, c'est quand même faire une union, faire en sorte que tous avancent dans le même sens, alors que vous prenez, on est souverainiste, on protège les intérêts de chacun de nos petits pays. C'est un conglomérat de petits pays, Non, c'est ça? ce débat ne peut pas avoir lieu. Ce débat, si vous voulez, pourrait avoir lieu si nous avions une Europe puissance. Effectivement, une Europe qui constitue un poids dans le monde, qui est une véritable voix et qui se protège par rapport à l'ensemble du monde. Ce n'est absolument pas le cas aujourd'hui. L'Union européenne actuelle est ouverte à tous les... Non, mais non. L'Union européenne actuelle, il suffit même de voir ses origines, les financements de la CIA et tout le reste. On se rend compte que l'Union européenne n'est qu'une zone tampon utilisée par les Américains, totalement ouverte au vent mauvais de la mondialisation, qui ne protège absolument pas ni les économies, ni les peuples, ni la liberté même d'ailleurs des peuples européens. Comment il faut faire, et ça ne fonctionne pas. C'est une Europe technocratique, despotique, un modèle de l'ultralibéralisme fou et de l'atlantisme. Donc ce n'est pas une Europe puissance. Donc si nous voulons une Europe justement qui puisse avoir un poids dans le monde, il faut repartir sur les réalités qui existent en Europe, à savoir les nations, les peuples, et les additionner dans une grande alliance européenne. On aura une Europe forte si on a des nations individualistes et fortes, mais c'est ça? toute l'histoire est comme ça. Vous savez, l'Europe, c'est les nations. L'Europe a inventé les nations, et vouloir faire l'Europe sans les nations, c'est finalement faire l'Europe sans l'Europe. Donc justement, réadditionner les nations, parce qu'elles auront retrouvé chacune leur marge de manœuvre pour être les plus efficaces possibles. On se rend compte que dans le même bain économique avec l'euro, on est tous pieds et poings liés à une monnaie unique, ça ne fonctionne pas. En revanche, il y a d'autres idées que l'on peut développer. L'idée, par exemple, de la monnaie commune, où là, c'est quelque chose d'intelligent, c'est-à-dire qu'on met des choses en commun, mais chacun a le droit aussi à avoir une monnaie, et on peut évoquer ça pour plein d'autres sujets, chez soi, afin de mieux gérer son rapport aux réalités, son rapport à l'économie. Et c'est comme ça qu'on arrivera à avoir une sorte de grande confédération européenne, qui aura du poids et qui sera vraiment efficace. Alors vous êtes en charge de la jeunesse au Front National. Où en est votre projet d'alliance des jeunes patriotes européens? Écoutez, ça avance bien, on l'a créé... Vous deviez avoir une réunion normalement aujourd'hui? Oui, alors malheureusement, le problème, c'est voilà l'Europe, c'est que tous sont en pleine élection européenne et tous sont tenus à bien travailler dans leur pays pour ces élections-là. Et du coup, on n'a malheureusement pas pu les faire venir en France, mais on espère les faire venir très prochainement. Il y a une jeunesse européenne, de toute façon, qui a soupé de tout ce qu'on lui a raconté depuis 10-20 ans. Et moi, j'en fais partie. L'Union européenne, c'est génial, la mondialisation, c'est vraiment super, le libéralisme, c'est exceptionnel, et on se rend compte que ça ne marche pas. Et pourtant, et c'est pour ça qu'on a créé le IE, le mouvement des jeunes patriotes européens, pourtant, et ça c'est un point qui nous est cher, c'est que contrairement aux caricatures que l'on fait sur nous, à savoir que nous serions anti-Europe,
où on voudrait rester caché derrière nos frontières et sûrement pas échanger avec nos partenaires européens. C'est tout l'inverse. Là, on prouve à travers ce genre d'association qu'on peut être patriote dans son pays et sentir qu'on travaille à une idée qui est grandiose, qui est celle de l'Europe. Mais la vraie Europe, pas celle des technocrates de Bruxelles. Mais comment vous travaillez concrètement, puisque vous n'arrivez même pas à vous réunir alors que... Vous savez, on s'est beaucoup réunis. Il a un mois ce mouvement, c'est ça? Ça fait ce mouvement a un mois, mais ça fait déjà des mois, voire même des années qu'on travaille dessus. Et on va se réunir très prochainement. Au mois de juin, on va se revoir, on va aller en Suède et puis viendront en France. Ne vous inquiétez pas. Alors vous êtes très actif sur les réseaux sociaux. On le voit bien par exemple sur votre page Facebook où vous comptez 2 fois plus par exemple de fans que le mouvement des jeunes socialistes, alors que vous êtes paradoxalement moins nombreux. Qu'est-ce que vous avez mis en place? Nous sommes paradoxalement moins nombreux, vous avez dit? Moins nombreux que les jeunes socialistes. Il y a moins de jeunes au Front National qu'au Ah non, PS. les jeunes, le MJS revendique 7000 adhérents. Nous en revendiquons plus de 25 000. Donc les chiffres ont changé. Là, nous étions 7000 en 2010. Donc aujourd'hui, nous sommes plus de 25 000, ce qui fait du FNJ, du mouvement jeune que je préside, le premier mouvement jeune de France. D'ailleurs, bien vous répondez à tous au-dessus les des jeunes internautes, pop et du MJS. Je viens de voir un message là sur Twitter, quelqu'un qui vous disait cette année, il paraît que le slogan « On est chez nous » est interdit dans le cortège, et vous lui répondez. D'ailleurs, est-ce que c'est quoi cette histoire de... N'importe quoi. On a fait une affiche l'an dernier dont le slogan était « On est chez nous ». C'est un slogan, je ne vois pas qu'est-ce qu'il a de dramatique. On est chez nous, oui, nous sommes français, nous sommes en France, donc c'est chez nous. Donc si des jeunes veulent scander ce slogan, je ne vois pas pourquoi on leur interdirait, au contraire. Et vous leur répondez comme ça donc sur Twitter Oui, parce que voilà, ils se sont inquiétés. Vous savez, il y a des revendications aussi identitaires au Front National et les gens ont envie de dire bordel, on est chez nous et il est temps de défendre notre pays. C'est quelque chose qui a été totalement oublié par les hommes politiques depuis 20 ans. Et c'est quand même la base de tout au final. On fait des grandes entéléchies ici ou là, mais la base de tout, c'est d'avoir un pays, de le défendre et de dire qu'on est chez nous et qu'on fait ce qu'on veut chez nous. Merci beaucoup, Julien Rochdy. Donc à midi, discours de Marine Le Pen depuis la place de l'Opéra à l'occasion de la fête de Jeanne d'Arc.